coopérative forestière de la Matapédia a été fondée en 1994. Elle fait aujourd'hui ses 25 ans d'existence. Au fil des années, cette entreprise a regroupé une 75 membres environ, puis elle s'est solidement enracinée dans son milieu pour procurer de l'emploi à plus d'une centaine de travailleurs annuellement. L'entreprise est le plus important entrepreneur de récolte de bois œuvrant dans le secteur de la forêt publique dans la Matapédia. Celle-ci a procédé à la modernisation de Bois CFM par un investissement majeur qui va s'opérationnaliser aussi en novembre 2019. Présentement, l'entreprise, on opère environ 250-300 000 m3 de bois annuellement pour la grappe industrielle de la région. On parle de la Gaspésie, notamment du Bas-Saint-Laurent, pour environ une quinzaine d'usines où est-ce qu'on va délivrer et qu'on va faire des exploitations forestières. L'entreprise appartient en totalité à ses travailleurs, étant donné le véhicule corporatif qui est une coopérative de travail. Ça témoigne d'un dynamisme et d'un sentiment d'appartenance très fort des membres de la Matapédia. L'entreprise a su produire un volume de récolte de 5,2 millions de mètres cubes depuis son existence. Son chiffre d'affaires aujourd'hui oscille autour de 16 millions de dollars annuellement. Donc la petite coopérative, et aujourd'hui on s'en tire quand même très bien. Par son ingéniosité aussi, la coopérative a su diversifier ses opérations en acquérant en 2001 l'usine de composantes de palettes à Causaticale, Bois CFM, qui transforme majoritairement les essences comme le peuplier Faux-30 pour le valoriser en produits d'emballage qui sont les longerons, les planches au niveau des composantes de palettes. Toujours visionnaire et soucieuse de l'environnement, elle a acquis au fil des années une certification environnementale, une optimisation de la récolte en créant aussi un système de téléferrage au début des années 2000. Puis on a fondé aussi Énergie CFM, qui est une entreprise qui gère et opère des chaufferies à la biomasse forestière en les années 2009. Pour offrir une énergie verte par le biais de chauffage finalement de résidus forestiers issus des opérations en forêt. De par cette aventure-là au niveau de la biomasse, la coopérative a atteint une notoriété quand même provinciale aussi et a su faire connaître la Matapédia et contribuer grandement au milieu, là, puis de se faire connaître à cette fois-là. Malgré les années difficiles qu'on a vécues en forêt, on a toujours conservé notre résilience aussi. On parle qu'il y a eu des diminutions de possibilités forestières au début des années 2000 qui ont affecté les attributions au niveau des usines de près de la moitié, des coupures. S'en est suivi des fermetures d'usines. On a connu aussi une grosse crise forestière au tournant des années 2008-2012 qui a affecté de beaucoup les entreprises forestières. On a eu aussi un nouveau régime forestier qui a été mis en place au début des années 2013 qui a changé beaucoup les règles du jeu, les façons de faire au niveau de la forêt. Malgré tous ces défis-là que la coopérative a eus, on a réussi à rester fidèle à nos travailleurs en maintenant des emplois de qualité, durables, en maximisant aussi les périodes de travail. Nos membres aujourd'hui travaillent pratiquement annuellement, autant à l'usine qu'en forêt. On a su aussi permettre de contrer l'exode rural dans le milieu matapédien et participer au développement de l'économie régionale. La coopérative forestière, oui, c'est des travailleurs aussi, mais c'est des membres aussi entrepreneurs. On parle d'une quinzaine d'entrepreneurs, des transporteurs, des gens qui ont des équipements pour récolter en forêt, qui font partie de la famille de la coopérative, qui nous permettent de faire tous nos beaux projets aussi. Donc, toujours en essor après toutes ces années, la CFM a pris la décision dernièrement aussi d'investir pratiquement près de 20 millions de dollars dans un projet majeur dans la relocalisation puis la modernisation de sa filiale qui est via Bois CFM. Donc, le déménagement de l'usine, des activités de l'usine à Sainte-Florence dans une toute nouvelle entité. La nouvelle usine, donc, comme je disais tout à l'heure, va débuter ses opérations en novembre 2019. Elle va permettre de consolider les activités de l'entreprise puis nous donner on espère nous donner un beau 25 ans de plus devant nous et même plus pour pérenniser nos opérations puis valoriser encore plus la fibre et le bois qu'on peut faire dans la vallée de la Matapédia. Je me permets de dire peut-être aussi que c'est une usine qui n'aura peut-être pas son comparable au Québec.
en termes d'innovation, de procédés et de technologie aussi. On va vraiment avoir de quoi là, qui va faire envier bien d'autres joueurs au Québec là, à ce niveau-là. Donc, on peut être fiers que ce soit dans la vallée de la Matapédia à Sainte-Florence qu'on fasse ce projet-là. Bonjour à tous. À l'occasion de notre 25e anniversaire, nous avons souhaité actualiser notre logo, le rajeunir aussi et le rendre plus conforme aux opérations et aux activités de la coop forestière et de ses deux filiales, soit Bois CFM et Énergie CFM. Je vous le présente à l'écran. Comme vous le voyez, notre logo a maintenant plus de style et de couleurs qu'auparavant. Il possède des particularités, puis je vais vous en faire la description. Comme vous le voyez, les conifères désignent le domaine forestier. La structure de bâtiment représente une forêt habitée et les travailleurs qui l'habitent. Le bâtiment et les deux sapins représentent toutes les entités de la coop forestière, dont le siège social et ses deux filiales, Bois CFM et Énergie CFM. Le mur du bâtiment en forme de longeron désigne une des composantes de la palette de 30 produites par Bois CFM. La cheminée, où la fumée est représentée par une feuille, désigne Énergie CFM et l'énergie verte produite par le chauffage à la biomasse résiduelle, ainsi que les valeurs écologiques de la CFM. Puis la feuille de 30 sur la cheminée représente l'essence de bois principalement exploitée à l'usine de Bois CFM. Les montagnes sur lesquelles repose le bâtiment, la scie et les sapins, désignent le sol matapédien et l'enracinement dans la communauté. La scie en importance démontre l'expansion de Bois CFM et représente également notre machinerie forestière utilisée. Et de plus, la scie, par sa ligne courbe en arrière-plan, évoque le soleil à l'horizon et illustre aussi le dynamisme et la prospérité de la coop forestière. Ça vous donne une bonne idée de ce que ça représente. La coopérative forestière m'a approché pour le 25e anniversaire. Ils voulaient faire brasser une bière forestière qui représente la Matapédia ou tous les environs, toutes les industries forestières de la région. J'ai eu l'idée de brasser une bière ambrée à l'épinette. C'est une bière un peu rousse avec des notes de chocolat, qui a eu une infusion d'épinette à l'intérieur, dans le bouilloire pendant le procédé de brassage. Donc, le nom qui est sorti pour la bière, il y a eu un petit concours à l'interne de la coopérative. Il y a eu plusieurs noms de sortie. Puis finalement, ça va être la tordeuse, le nom. Donc, c'est ça, une bière à l'épinette à 4,9% d'alcool. Donc, puis tantôt, vous pourrez goûter, justement, là, on va emmener des pichets, puis vous pouvez prendre une petite dégustation. C'est une... dans le fond, le lancement va être jeudi pendant un 5 à 7 pour la bière. Il va y avoir 2 autres bières aussi, autres en même temps. C'est un triple lancement, mais on va se concentrer surtout là, sur la bière forestière de la coopérative. Fait que vous êtes tous invités au 5 à 7 en passant. Vous êtes les bienvenus. Fait qu'on est très content aussi de notre partenariat avec la captive. On voulait aussi une valeur locale à notre 25e. Ben, je pense qu'on a réussi à faire un beau combo là, avec la captive à ce niveau-là. Donc, on les remercie d'ailleurs.